c'est bon. Allô, je suis en direct. Je ne t'entends pas. Moi, je suis vert. Devant mon drapeau vert, je ne bleu. Quand ce voit une guerre. Profitez au vert, il y a plus de ça, j'ai une peur bleue. Devant mon drapeau vert, je n'ai plus. La solution, c'est que mon grand-fils, mon vie, des initiatives réformatrices, et vous diront à des révolutions positives. Les fils de mon père, on a tous des rêves forts, aussi grands que le globe, leur aboutissement des points en fonction des caprices des autres. Quand tu sais plus où tu vas, reviens tranquillement sur tes pas. Va, connais le monde et reviens à la maison. Inutile de fuir les plaies de ton pays. Inutile, les gens sont investir ici et aussi. Pense toi-même d'ailleurs que chez toi sage. On n'est jamais meilleur que chez soi. Éloignons éloignons, j'ai un éloignons salut tout le monde. On va faire le Congo ça. Ça va, maman. Maman, Igoué, Bembole. Mais que il est le tien, bilélé. Tout dépend du sang qui boit le mar. Mon pays, Gabouin. Oui, oh, je suis en direct. Aïe, sur mon profil. Tape sur le banc. Attends, ma soeur. Oh, Jesus, yes. Qui? Moi, je chante. Je ne chante pas, j'écris. Mais j'adore ma grande sœur, Anifla Batelli. Comment allez-vous? Ça fait longtemps le Congo, ça m'a manqué, non? Moi, j'ai beaucoup de facettes. Je peux être carré, je peux être embrouillée, je peux être sérieuse, je peux être, voilà. Donc, l'une de mes facettes, je fais sortir ça aujourd'hui, j'écris, je parle, je clean la nase, ça fait partie de moi. Oh, pardon, c'est pas toi, je vais écouter. Attendez. So, mes chers compatriotes, comme on dit, parlons beaucoup, parlons mauvais, parlons bien. Voilà, c'est la péteuse de paix quand il ne faut pas péter les paix. Il y a qui demande déjà l'intervention. Attendez. Hein, ma compatriote Natacha Okoka, elle-même en personne, avec les langues aussi à la main. C'est là, il ne faut pas la déranger parce qu'elle est avec, tu la prends, c'est langues aussi. Ah, madame langues aussi, comment ça va? Ça va. Je cherche à stabiliser. Comment je t'ai qualifié langues aussi, non? Je cherche à stabiliser le téléphone, désolé. Voilà. Stabilise alors. C'est bon? Oui, c'est bon. Tu commences. Non, mais c'est ton direct. C'est ton direct, okay. Moi je viens juste... En fait, le direct, là, il est un peu deux sujets. Enfin, on va parler de deux sujets. Un sujet en même temps qui, normalement, en temps normal, je l'aurais fait en deux étapes. Mais bon, comme les deux sont un peu, coïncident un peu, on va faire ça un seul sujet. D'accord? Bien. Pour commencer, la question, c'était que demain, je serai aussi une vendue. D'accord? Demain, vous me considérez aussi une vendue. Pourquoi je me le dis, les amis? J'ai dit tout à l'heure là que parlons vrai, parlons feu, non?
Parce que vous savez, vous et moi, que ce soit ceux qui sont au pays, ceux qui sont ici en Europe, nous nourrissons chacun de nous nos envies. Nous nourrissons nos rêves personnels. Je vois déjà les gens entre parenthèses dire, oh, ça y est, mon Dieu, ils ont aussi eu Claire Newman est parti. Eh, Terenzam, Claire Newman a été achetée. En fait, je vais être un peu moins bruyante. Si je fais ces petits directs déjà aujourd'hui, c'est pour deux choses. Hein. Parce que moi, quand je vois les choses passer sur le net, tantôt je dis ça ne me regarde pas, je passe mon chemin. Tantôt je dis il faut que j'aille un peu mettre ma petite bouche dessus. Et puis, les gens prendront ça à leur manière. Je n'arrêterai pas de le dire, je suis responsablement responsable de tout ce qui sort de ma petite cabessa, mais en aucun cas je ne serai responsable de comment ta cabessa va accueillir ces propos. Aujourd'hui, dans notre résistance, nous nous sommes autoproclamés juges de nos compatriotes. Nous nous sommes autoproclamés des personnes ayant plus de valeur que d'autres, des personnes ayant plus d'intégrité que d'autres. Je ne veux juger personne ni condamner personne. Mais ici, aujourd'hui, vous voyez qu'un petit temps là, j'ai fait les va-et-vient, c'est-à-dire je mets un peu une pause parce que ma vie privée en elle-même, elle rencontre aussi ses aléas comme tout le monde. Donc, parfois, j'ai tendance à vouloir régler mes problèmes avant de venir m'exposer comme je le fais présentement. Mais est-ce que, parce qu'à un moment donné, je veux concentrer la majorité de mon temps, est-ce que parce qu'à un moment donné, je vais réfléchir, je dis, bon, à partir d'aujourd'hui, today, not today, dorénavant, à partir d'aujourd'hui, je mettrai en avant d'abord ma famille avant la résistance. Est-ce que parce que je ferai 2 mois, 3 mois sans que vous voyez ma figure ou que vous voyez Natacha Okoka devant vous, est-ce que c'est pour cela que nous serons aussi vos ennemis, c'est-à-dire des traîtres de la résistance? Ça, c'est la question. Est-ce que parce que je vais décider qu'à partir de maintenant, je prends un peu soin de ma famille, je prends un peu soin de mes ambitions personnelles, que d'investir totalement mon temps dans la résistance? Est-ce que pour cela, je serai une traite ou un vendu ou un traite ou on appelle un espion de la résistance? Bah oui, disparaître un peu des réseaux sociaux ne veut pas dire que les gens ont changé. Aujourd'hui, je ne vais pas aller loin. Je vois un peu ce qui se passe à gauche, à droite avec nos compatriotes là. Comme nous, on aime parler aussi en parabole pour ne pas dire qu'on m'a cité dans tel direct. J'ai envie de dire ici, mes chers compatriotes, chacun de nous est libre de mener son combat tant que cela n'était pas préjudiciable à toi en ta personne en elle, tant que cela ne porte aucun préjudice dans notre combat. Il faudrait à un moment donné que nous respectons. Sachez respecter les avis, les positions de chacun d'entre nous pour que nous avancions un peu dans la bonne voie. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un veut prendre sa décision, s'il fait qu'à chaque fois, vous les autoproclamés ayant de la conscience, vous venez remettre ça sur la place publique pour faire de ça un débat, alors qu'il y a des débats réels. Je trouve ça, pardon, c'est abusement abusé. Oh. Ça, c'est un peu, je voulais mettre ça dans. Demain, moi aussi, je vais dire que je vais partir au pays. Parce qu'il ne faut pas se mentir, on a envie tous de rentrer au pays. Qui n'a pas cherché à savoir, moi, je suis allée, j'ai appelé la balle au CEDOC, regardez la PAF, s'il y a mon nom là-bas, si je figure. Chacun des résistants qui sait que tu es activiste, qui, d'après eux, être activiste comme on fait là, on menace le pouvoir. Bon, qui sait que nous sommes les gens qui menacent le pouvoir? Je pense que la plupart d'entre nous, les 15, on va dire ça bien parce qu'il y a les 15 activistes phares ou les 20 activistes phares, pour ne pas minimiser les autres, la plupart se sont renseignés pour savoir s'ils sont fichés ou pas, s'il y a des risques qu'on les attrape ou pas. Moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait. Jusqu'à même, je sais que ma tête, même dans l'avion, même, on me tue même dedans là-bas, on m'enterre même dans le vol même. Moi, je l'ai fait. Et pourtant, je n'ai pas un parent là-bas. Et pourtant, je n'ai pas cherché à aller être dans le...
je n'ai pas cherché à être dans le pouvoir. Est-ce que demain, je vous pose la question aujourd'hui parce qu'on vous connaît, on vous know. Quand moi, je vais commencer à disparaître, que maintenant, je vais me lancer dans mes problèmes là. Vous, comme ça, vous connaissez mieux ma vie, vous connaissez mieux la vie de Natacha Okoka que nous-mêmes. De fois même, c'est quelqu'un qui te connaît mieux que toi-même, qui viendra parler de ta vie. Toi-même, tu vas apprendre ta vie que sur les réseaux sociaux. Toi-même, tu vas apprendre que tu es né hier, tu es morte hier, tu n'es pas au courant. Laissez les gens vivre leur vie. Vous attirez la malchance à gauche, à droite. Natacha, si tu as envie de mettre un mot sur ça, à ton tour, après on part au sujet suivant. C'est que moi, je peux rajouter, c'est de demander à certains activistes d'arrêter de pointer du doigt sur les autres. Je vais le dire, Claire. Il faut qu'ils arrêtent maintenant. Ce n'est pas ça le combat. Ce n'est pas parce que Claire, tu arrêtes le combat que moi, je suis obligée d'arrêter mon combat. Tu comprends? Aucune personne ici de la résistance ne détient un secret qui puisse faire en sorte qu'on prenne le pouvoir demain. Si tel a décidé d'arrêter son combat, mais qu'il arrête son combat. Tu comprends? Surtout si ça se fait discrètement. Personne ne nous a envoyé faire des lives. Personne ne nous a envoyé crier Ali Bongo assassin. Donc, si on décide d'arrêter un combat, on l'arrête, c'est tout. On n'a pas besoin que X ou Y vienne en rajouter. Surtout si cette personne-là n'est pas une menace pour la résistance. Cette personne ne vient pas cracher sur la résistance. Tu comprends? Nous sommes en prison ici à ciel ouvert. Pendant que vous, je vais parler, vous les Gabonais, certains Gabonais, vous avez le droit de partir au Gabon, de faire les allers-retours. Pendant que nous, on est là, on est coincés. On peut partir partout dans le monde, mais on ne peut pas aller chez nous. Vous ne savez pas ce que ça nous fait. Vous ne savez pas ce que ça nous fait. OK? On a les grands opposants qui font des allers-retours, qui ont insulté Ali Bongo, qui ont insulté le PDG, qui ont escroqué le PDG. Tu comprends? Mais ils font des allers-retours. On ne les arrête pas. C'est nous, la jeunesse gabonaise, parce qu'on a marché au Trocadéro, parce qu'on est venu dénoncer certaines choses dans les réseaux sociaux, on n'a plus le droit de mettre pied chez nous. Allez attraper, comment elle s'appelle, Sylvia Bongo, celle qui fout la merde avec Alianga. Parce que lorsque cette pembèche vient ici en Europe, elle vient dépenser les sous, elle vient acheter, fermer Chanel ou je ne sais pas où Dior, avec la carte du trésor public gabonais, vous ne parlez pas de ça. Vous êtes bien au courant qu'Ali Bongo est mort. On va vous prouver ça combien de fois qu'Ali Bongo est mort. C'est un avatar. Et il n'y a que Sylvia Bongo qui est derrière tout ce cirque-là. Et sa bande. Là, je vais m'adresser à l'opposition. Cette opposition, je ne sais pas ce qu'elle a. Attends, je cuisine les pâtes en même temps. Oui, parce qu'il est l'heure. Regardez, il est 19h30. Je peux cuisiner. Je suis en train de cuisiner pour mes enfants. Oui, parce qu'on a aussi une vie. On a une vie malgré qu'on sait très bien qu'on n'a pas le droit de retourner au Gabon tout simplement parce qu'on a dénoncé. Je vais parler de cette opposition-là. Cette opposition endormie. Cette opposition qui est en train de jouer un rôle. Oui, il y a le peuple au milieu, il y a la fausse opposition qui est à gauche, il y a le PDG qui est à droite. Vous prenez les gens pour qui? Il faut déclarer que vous avez signé un contrat avec le PDG de faire un genre. Pendant que nous, les pauvres enfants, on est là, on est debout partout. Depuis 2 ans et demi, on crie sur les réseaux sociaux, on crie partout. On ne dort pas, nous sommes stressés. Pendant ce temps, que fait cette opposition? Vous avez tout fait pour fermer les bouches des jeunes Gabonais qui auraient pu faire autre chose, qui auraient pu faire autrement au Gabon. Voilà pourquoi vous les avez enfermés un à un. On a enfermé ces Gabonais là où c'est au QG de Jean-Ping.
Moi, j'ai dit que je vais dénoncer. Personne ne nous a bernés. Tu comprends? Nous croyons que le Gabon sera délivré. Les Bongo PDG n'iront plus loin. Il y a eu, comment on appelle, le 7 janvier. Ça, c'est une occasion, une opportunité. Le 7 janvier, ce qui s'est passé le 7 janvier aurait dû soulever le pays. Ce n'est pas votre petite marche que vous êtes en train de faire là. Hein, allez visiter les marchés, tout ça là. Vous aurez pu sortir de vos maisons ce jour-là. Ce n'est pas votre petit rassemblement là. Votre petite causerie de Nkembo, de Rio. On en a marre de ça. On en a marre de ça. Votre petite causerie là. Vous êtes incapable de faire sortir les prisonniers politiques. Là, elle t'avait dit, je ne vais pas parler parce que je vais parler mal. Vas-y, parle. Tu as carton rouge, carton jaune rouge. Incapable de signer même un traité que ces enfants n'ont dit que la vérité. Ils ont le droit de revenir chez eux. Ils ont le droit de revenir chez eux. Ça veut dire quoi ça? C'est vous qui envoyez encore les gens retourner au PDG. Tellement l'opposition est floue. L'opposition est dépassée par les événements. Prenez les retraites. Il y a des retraites dans la politique. Vous n'êtes pas dans les retraites anticipées. Mais bois de l'eau, non? Tu vois pas que moi j'ai le verre d'eau à côté. Bois de l'eau. Donc, Natacha. Oui. Tu es partie. Non, je ne peux plus parler. Ne crie pas, parle doucement. Ne crie pas seulement, parle doucement. On va t'écouter. Je n'arrive pas à parler calmement. Vous les gens de Yem là, vous aimez trop crier. Vous les gens de Wellington, vous aimez crier. Toi qui as la sono là. Tu sais, c'est quelque chose qui nous dépasse peut-être. Mais si ça nous dépasse, il faut qu'on arrête et qu'on soit clair. Tu comprends? Si ça nous dépasse, il faut qu'on arrête et qu'on soit clair envers le peuple gabonais. Qui doit arrêter, les Gabonais ou bien l'opposition? Parce que les Gabonais ne peuvent pas arrêter puisqu'ils réclament leur liberté. C'est l'opposition ou les Gabonais? C'est comme si tu dois dire que toi-même, il faut que j'arrête de vivre, il faut que j'arrête d'être Gabonais. C'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Tu sais, il y a plusieurs choses. Moi, je rencontre des compatriotes, des Gabonaises qui sont dans leur monde. Tu comprends? Elles ne s'occupent pas de la politique du pays. Elles sont... Donc, je peux pas m'adresser... Ça, c'est vrai, Natacha. Il y a esprit. Il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont comme ça, qui vivent ici. On va parler de ceux qui sont ici, parce qu'ils ont leur vie. Pour eux, les choses du pays ne leur regardent pas. Elles peuvent rentrer au pays, aller trouver sa vieille mère ou son vieux père qui est allongé dans Chikaché. Ça ne leur regarde pas parce que la personne n'a pas déjà d'autres ambitions que de venir vivre en France avec ce qu'elle a ici. Donc, la plupart des Gabonais qui se sont levés ont un espoir, espèrent un Gabon meilleur, espèrent peut-être récolter un peu ou vivre un peu des richesses de notre pays. Pour celles-là et ceux-là qui ne parlent pas, parce qu'ils ont tout ici, Donc, pour eux, moi, j'aurais fait pareil, j'aurais fait pareil. Non, mais non, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, hein. Il y a des gens qui ont... parce que la plupart, non, on appelle ça souvent non, il y a des gens... Donc quoi? Toi, tu n'as pas tout ici? Tu n'as pas tout ici? Tu n'as pas tout ici? Toi, tu n'as pas tout ici? Je n'ai pas mon soleil. Par rapport, si tu veux faire la comparaison entre ma vie du Gabon et ma vie ici, tu sais très bien que largement ma vie ici est mieux que ce que mon pays m'a donné. Que ce que mon pays m'a donné pendant ma jeunesse, pendant mon adolescence et pendant ma petite... parce que je suis venue ici là à peine à atteindre les 25 ans, on ne sait pas un truc comme ça là. Donc tu vois que si je fais la comparaison entre ma vie du Gabon et ma vie de France, il n'y a pas match. Le Gabon ne m'a rien donné. Au contraire, le Gabon m'a tout repris. Le Gabon m'a tout pris. C'est que mon sol naturel que Dieu m'a donné, le Gabon m'a tout pris. Parce que pour aller à l'école, j'ai dû moi-même, à la sueur de mon front,
Hein, pour ne pas dire la sueur de mes fesses pour payer mes études. J'ai dû moi-même sacrifier ma jeunesse pour payer les études de mes frères et sœurs. Donc, le Gabon ne m'a rien donné. Tu veux comparer quoi? Donc, la plupart d'entre nous qui sont dans cet état-là, la plupart qui ne dénoncent pas savent très bien que si elle a reçu sa vie aujourd'hui, c'est grâce à elle-même. Le Gabon ne l'a rien donné. Donc, elle s'en fout des problèmes du Gabon. Mais des personnes conscientes, qu'on nous appelons la jeunesse consciente, mais les personnes conscientes qui savent très bien que d'autres personnes, ce n'est pas parce que moi j'ai souffert pour être ici, ce n'est pas parce que j'ai dû bouger à gauche, à droite pour avoir le statut que j'ai, que je dois me taire sur ce qui se passe dans mon pays. Ce sont ces personnes qui sont dehors aujourd'hui, les Gabonais qui sont dehors, qui se disent, notre génération, la génération future, nos enfants descendants méritent mieux que ce que notre pays nous a donné. Qu'un bon jour, imagine aujourd'hui l'enfant de ma fille, l'enfant de Jessie au Gabon sera aussi au Gabon, aura sa bourse tranquille. L'enfant de ma fille, ma petite fille, pourra aller à la fac gabonaise en ayant toutes les infrastructures dans un pays pétrolier. C'est de ça que nous rêvons, Natacha. Ce n'est pas question parce que je suis bien. Celles et ceux qui ne parlent pas, parce que pour eux, ils se disent, le Gabon ne m'a rien donné, il est hors de question que je défends ce pays qui ne m'a rien donné. C'est tout. Ah, c'est ma manière à moi de mettre un peu une explication à ce genre de comportement. Tu comprends? Je ne veux même pas aller loin. Nous tous, on a des copines qui sont ici, on a des filles, tout ça. La plupart, hein, c'est marié à blanc, tout ça là. Déjà, la question, pourquoi la jeunesse gabonaise, on se livre dans les boîtes de nuit épouser les blancs? Parce qu'on se dit que le blanc a le meilleur avenir. Parce qu'on se dit que le blanc nous donnera ce que mon pays ne m'a pas donné. Mais quand tu arrives dans le pays des blancs, dont nous tous nous sommes ici là, tu te rends même compte que même ton manioc que tu mangeais au village était encore plus sucré. Le manioc que tu mangeais au village avait encore plus de valeur que la vie ici en France. Mais tu ne vas pas dénoncer. Donc, ma chérie, on veut bien tuer un combat au Wani, en effort venant. Et Bouba Zambia dit délivrer Gabon, délivrer Gabon. Oh Bouba Zina, bien Kobo, oh Bouba Kobo, ah, attends, bien continuer au Kobo, bien continuer dans notre lignée de dénonciation. Mais la question aujourd'hui, c'est toujours entre nous-mêmes les activistes. Est-ce que si demain Claire Newman a dit que 3 ans que je viens de faire 3 ans dans la résistance là, je veux ouvrir mon entreprise. Est-ce que parce que Claire Newman va prendre peut-être 5 mois ou 4 mois pour ouvrir son entreprise, demain les gens vont commencer à spéculer sous le nom de Claire Newman en disant que Claire Newman, je vous avais dit, c'est une vendue. Comme tout récemment, toi, l'année dernière, mes compatriotes de Paris m'avaient dit que comme je parle avec Dana, je suis l'espion de Dana, c'est moi qui va prendre des informations à Libongo Ondimba. Toi-même, tu étais témoin, comme on m'a accusé aux États-Unis que je sors avec Isozen Gondé. Tu vois, tout simplement, une fois, tu ne penses pas comme un résistant, tu ne penses pas comme un activiste. Ce sont eux qui vont te créer les dossiers, les sous-dossiers pour t'afficher ça au corps comme ça, qu'à part. On n'a jamais dit qu'on devait arrêter. Hein. Tu es l'amant de quelqu'un. Du jour au lendemain, tu te réveilles, tu es devenu espion. Mais je vois quelqu'un qui est en train de parler là. On n'a jamais dit, en tout cas moi personnellement, je n'arrêterai jamais le combat. Tu comprends? Tant que les bongos, tant que le PDG sera là. Moi, je n'arrêterai jamais. J'ai lu un commentaire qui disait que c'est vous-même qui avez dit que vous n'arrêterez jamais le combat. Ok, désobéissance civile. Le petit frère Erwan, il est en train de dire désobéissance civile. C'est bien, mais qui le fait? Qui nous écoute? Qui nous suit? Qui encourage? On a une opposition qui est incapable de financer avec tous ces vieux-là. Et pourtant, ils ont mangé l'argent des bongos. Ils ont mangé, ils peuvent financer certaines actions discrètement. Personne ne peut venir dire ici là qu'on a dit qu'on va arrêter le pouvoir. Parce que c'est ça là même aussi. C'est ça qui m'énerve avec la plupart des activistes pour les commentaires là. C'est ça, vous allez m'excuser. Le problème, c'est que vous pensez connaître les gens. Le problème, c'est que vous pensez avoir la solution à tout. Le problème, c'est que vous pensez être meilleur que tout le monde ici. C'est-à-dire, si quelqu'un a envie de donner son avis, toi, tu vas sortir un bonjour. Ma réponse à Claire Newman par rapport à ses propos de vouloir arrêter le combat, tu te prends pour qui pour venir me répondre? Je parle avec ta bouche, je vis avec ta bouche. Est-ce que je résiste avec ton corps? Si moi, un bon jour, je décide de venir parler de mon vécu, de ma vie, en quoi cela te concerne?
C'est ça qui venait avec les Gabonais. Un bon jour, quand je sors, vous insultez ici. Claire Newman est impoli, Claire Newman est sauvage. Vous ne vous respectez pas. Vous ne respectez pas les points de vue des gens. Vous ne respectez pas les positions des autres. Jamais. Vous êtes toujours là dans l'exagération. Vous êtes toujours en train d'interpréter mal les propos. Vous venez dans un direct, vous amenez ça à gauche et vous irez faire les postes de pamphlets. Apparemment, Claire Newman a dit qu'elle va quitter le combat. Apparemment, Claire a insulté quelqu'un et demande pardon. Vous êtes tous des cons, vous fatiguez les gens. Vous avez accouché qui ici? Vous avez amené qui ici là que la personne, c'est vous qui devez seulement parler. Quand quelqu'un vous ouvre la bouche, c'est vous qui sortez de là-bas. Ma réponse à Claire Newman, ma réponse à Coca, j'ai entendu que tu te prends pour qui pour venir répondre à quelqu'un qui ne t'a pas parlé. Tu te prends pour qui pour venir dire que ma réponse à la personne t'a adressé la parole. C'est tout ça qu'on dénonce. Si toi tu as décidé que toi, c'est Bongo, reste sur Bongo, continue à lutter sur Bongo. Moi-même là, mon combat c'est pas Bongo seulement. Mon combat ce n'est pas Bongo. Mon combat c'est le Gabon. Moi c'est la corruption. Mes frères et sœurs, moi c'est la corruption. Qui sont au village, continuent à mourir de faim. Mes cousins, mes cousines, non pas la scolarité scolaire. Non, fallait pas me dire que les commentaires, parce que quand moi je me lance, je ne dis pas trop de commentaires. Non, mais c'est vrai, parce que la plupart de leur combat, c'est seulement que Bongo dégage. Leur combat, c'est seulement que Ping prend le pouvoir. Leur combat, c'est seulement que Ping soit président. Mon combat, c'est pas Ping prend le pouvoir. Mon combat, c'est pas seulement Ping prend le président. Parce que même si Ping devient président, mon village sera encore dans le noir. Mon village n'aura pas l'électricité toujours. Parce que même Ping deviendra président demain. Même mes frères et sœurs, je ne sais pas s'ils auront la scolarité. D'accord? Mon combat, c'est pas que Ping devient président. Mon combat, c'est le combat de tous les Gabonais. On n'est pas là pour monsieur Ping, hein? Donc, chacun a son combat ici. Donc, si demain, j'en ai marre de parler d'Ali Bongo. J'en ai marre de parler d'Ali Bongo. Parce qu'Ali Bongo n'est plus de ce monde. Et il n'y a rien qui se passe. Ali Bongo n'est plus de ce monde. Et il n'y a rien qui se passe. Donc, 3 ou 4 mois qu'il est par terre. Je vais arrêter mon combat. Vous pensez que je vais vous dire ça ici publiquement, bande de tarés. Tu sais que cette question m'a tellement énervé pendant des années que je ne parlais pas parce que je me disais qu'on a un seul combat. Je n'ai pas envie de m'énerver avec mes compatriotes. Et c'est ça la différence avec vous et moi, comme je l'ai répété. Moi, j'ai grandi dans un village. Et j'ai grandi dans une grande famille, ce qui fait que quand j'ai un problème, quand on a un problème, on le règle souvent en famille. C'est pour ça, pendant 2 ans, vous avez vu que quand on m'attaque, on m'insulte, tout ce qu'on m'a dit là, je n'ai jamais répondu. Parce que pour moi, la valeur familiale, elle est importante, que votre Gigi va vouloir se faire, voilà. Mais à force de laisser les gens, j'ai compris que vous méritez même que ma sauvagerie que j'ai appris à la rue, je l'expose envers vous. Parce que vous ne méritez aucun secret, vous aucun respect. Vous ne respectez personne, il ne faut pas que je vous respecte. De la même manière, vous manquez de respect aux gens, ça va passer. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'à l'année dernière, là, j'ai incité que l'opposition est Ali Bongo. Mais mes compatriotes, là, vous avez tellement pris la raison, on dirait une entreprise, on dirait une société privée appartenant à Jean Ping. C'est-à-dire que ceux qui ne parlent pas comme Jean Ping sont des traites. Ceux qui ne voient pas Jean Ping comme président sont des traites. Mon ami Mouf, Ping n'est pas l'objet de mon combat. Ping n'est pas l'objet de mon combat. L'objet final de mon combat, c'est la survie des Gabonais. C'est la suite des Gabonais, c'est le devenir des Gabonais. Si toi c'est Ping, il faut me laisser tranquille. Voilà, continue, ma soeur. Si tu vois encore le commentaire, ne lis pas, ça va m'énerver. Bon, tu veux que je dise quoi encore? On a tout dit, hein? On va essayer d'établir le respect dans notre résistance. Commençons par se respecter entre nous. C'est-à-dire si Erwan Mourouké qu'on était là, lui-même là, quand il commence à attaquer ses compagnons, nous tous là, papa, on commence par là. Si moi, Claire, qui m'insulter les gens comme moi, des pimpins, je viens me mettre là, je commence à insulter les gens, je commence par là. Une fois, on aura instauré le secret et le respect, c'est-à-dire le respect des avis des autres, le respect de la position de l'autre. C'est-à-dire que si l'autre a dit, moi, demain, je vais me rendre au Gabon. C'est ça aussi la démocratie, hein? Ne va pas créer un dossier imaginé envers la personne. Vous vous imaginez qu'un bon jour, moi, un dossier qui est archi faux, que je n'ai jamais vu. Un bon jour, et ça ne vient pas de n'importe qui, ça vient des résistants qui m'ont affiché ça au corps par comment mon cul est quitté de la France et mon cul est quitté de la France et s'est retrouvé à la présidence du Gabon pour baiser avec Issoufou Ngondé. Tout ça là, c'est des résistants. Parce qu'à
bonjour, j'ai dit à Pic que tu te prends pour qui? Pour demander aux Gabonais de ne pas attaquer la France. Et c'est comme ça, vous. Oh! Arrêtez cela. Arrêtez. Si tu ne penses pas comme ta compatriote, mon ami, passe ton chemin. Tu dis que c'est son droit le plus absolu. C'est son droit le plus absolu que Dieu m'a demandé. Je ne suis pas obligée de... Natacha et moi, on a déjà fait une direct controversée ici. Elle pense A, je pense B. On est amis, on est toujours amis. Est-ce que demain, tu m'as appelé, on dit qu'on s'est bagarré? Parce que je respecte sa position. C'est une personne entière. Elle est venue avec ses idées. Elle est venue avec sa personnalité. Donc, elle pense le contraire de moi. Pourquoi moi? Parce que ma compatriote a décidé de penser le contraire de moi. Moi, un bonjour, dans ma minable petite vie de merde française, je vais déclarer que Natacha n'est pas un être humain. Vous prenez pour qui ici, là? Pour détruire les vies des autres. Alors que voilà l'opposition qui détruit les vies des Gabonais. Voilà l'opposition gabonaise. Je les ai insultés avec une opposition lamentable. La vie des Gabonais. Une opposition qui est lamentable. Une opposition qui se dit opposant à un pouvoir. Et pourtant, est tout le temps là à demander des ordres. Attendre des ordres plutôt. Attendre des ordres. On va demander aux jeunes Gabonais. Oui, les jeunes Gabonais. Attends, c'est moi qui a dit que tu as fait les choses impolies avec Isaiah Magie. Non, pardon, papa, non. Toi, si c'est toi, je t'aurais attaqué, non. Tu me connais, Juan. C'est pas toi. Est-ce que tu étais aux États-Unis? Laisse ça, c'est long. Tu vois, tu peux pas me dire un truc comme ça, là. Tu vas d'abord me dire ça, ça va commencer par où? Tu sais bien que je suis ta grande soeur. Toi, tu sais que si tu me mets un truc comme ça à dos, l'honnête va brûler entre toi et moi. Tu es sauvage là-bas, je suis sauvage là-bas. Il y a deux catégories de sauvagerie dans la résistance, on sait qu'on ne peut pas provoquer. C'est toi et moi. Donc, toi-même, tu sais que tu ne peux pas venir me mettre ce genre de tampon sur le dos. Parce que toi, quand tu as quelque chose, quand tu as envie de dire quelqu'un quelque chose, tu vas le dire clair et net. Tu vas faire un grand pot, tu finis de m'insulter, papa, tu passes ton chemin. Tu n'as pas besoin de critiquer dans le groupe. Tout le monde sait ici que toi, tu as un câble pété dans la tête, qui ne te connaît pas. Ah, si tu ne serais pas né, on t'aurait inventé, non? Ah, Ewan, passe. Toi-même, tu sais ton problème. Toi-même, tout le monde dans l'honneur sait que s'il y a quelqu'un qu'il ne faut pas aller dire qu'on a déjà entendu, c'est Ewan. Parce qu'avec lui, il fait déjà un long post jusqu'à même ce qui est vrai, ce qui est faux. Il va venir faire son post. Mais tu avales ou tu assommes. Le post, mes propos là concernent tous les résistants, y compris toi, mon frère, tous les résistants, y compris moi-même. Ce n'est pas parce que je décide demain de dire que je vais un peu me concentrer. Écoutez bien le français. À moins que mon français est tellement mal prononcé, mal articulé, mal orthographié, que même quand je parle, même quand les gens ne comprennent pas. Donc, si demain je décide, je pose la question, si demain Claire Newman ou Natacha Okoka, où nous sommes là, on décide de s'investir, comprenez le mot investir, on décide d'investir un peu plus dans nos vies et dans nos activités privées, en mettant tout un peu la résistance de côté, parce que vous-même, vous êtes là, vous vivez, hein, vous faites les boum-boum, vous faites les enfants, vous voyagez et personne ne vous arrête, personne ne vous demande les comptes. Est-ce que pour cela, demain, on deviendra les traîtres de la résistance ou les espions de la résistance? Venez dire ça aujourd'hui, parce que demain, là, après, on va voir les posts commencer à circuler, on vous connaît. Je commence déjà à vous mettre à nu aujourd'hui. Comme ça, demain, quand je vais voir les posts là, on va savoir que c'est vous qui gaspillez les gens ici. En tout cas, tu as bien parlé. Moi-même, où je suis là, tu as très bien parlé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, quand je commence quelque chose, je ne m'arrête pas. Que ce soit sous la pluie ou sous la neige. Quand je commence, comme dit mon mari, quand j'ai quelque chose dans la tête, je ne l'ai pas au cul. Vous comprenez? Quand j'ai quelque chose dans la tête, je ne l'ai pas au cul. Parce que vous, la plupart des gens qui ont les choses au cul, là, c'est vite fait, bien fait. Prends, tu pars. Mais moi, quand j'ai quelque chose dans la tête, ça rentre dans la tête, ça reste dans la tête. Et donc, la résistance, elle est ancrée en moi. Mais sauf que, comme parmi beaucoup d'entre vous, on a besoin d'explorer. Après, je vais vous voir ici, là, beaucoup de posts, de pamphlets, des gens qui sont incapables. Si c'est à part là, dans la résistance, là, à part Erwan qui parle sans pamphlet, tout le reste, c'est les pamphlets, y compris même moi-même quand je fais les bagages. Non, moi, je lance pas les pamphlets, moi. Non, sauf moi. Le pamphlet, c'est à dire citer les noms des gens.
Tout le reste, même nous, Moi, on je a les dis- pamphlets, c'est vrai. je dis À toujours part la Ellen, les cabris, vérité. il va te citer, blam, blam, blam. Allez-y l'insulter, c'est pas son problème. Moi, je dis toujours la vérité, en tout cas. Moi, c'est parce que j'aime pas les bagarres. C'est pour ça que je fais les pamphlets. J'avais quelque chose à dire encore. Non. J'ai Alors. déjà parlé de cette opposition qui ne prend pas ses responsabilités. Quand je parle d'opposition, c'est parce qu'il y a des gens, comment on appelle ça? Il faut faire aussi la différence. Il faut faire une différence entre l'opposition, les activistes et les résistants. Et alors, toi, tu as pu faire la différence. Tu as pu faire la différence. Oui, ça oui, ça donne parce quoi? qu'il y a des résistants qui ne font pas de la politique, ma belle. Il y a des résistants qui refusent. Je vois souvent ça lorsque je fais un post. Mais il y a des activistes qui ne font pas la aussi de la politique. On est Oui, activiste la en étant aussi résistance n'est pas résistant. Moi, je ne comprends pas. Oui, la résistance n'est pas un parti politique. Et il y a plusieurs personnes qui sont d'accord là-dessus. Il y a des gens qui refusent Tu de es sûr faire la que tu politique. maîtrises le sujet que tu as envie de parler là, parce qu'on dirait que tu es en train de te mélanger le pinceau. C'est pas une question de maîtriser. Moi, je maîtrise rien de toutes les façons. Moi, je parle seulement Non, parce que il y a les résistants qui ne font pas de la politique, il y a les activistes qui font de la politique. Mais d'abord, activiste, c'est déjà quand tu as le mot active, tu t'actives sur quelque chose, tu défends l'idéal de quelque chose. Mais en résistant, Bien tu sûr. es résistant, tu résistes à un système, tu t'opposes à quelqu'un. Donc, tu peux être en même temps activiste et résistant et résister à quelqu'un et être actif sur les réseaux sociaux. Sauf que soit tu ne veux pas faire les deux choses en même temps. Non, tu non, non. seulement résistant, donc tu résistes seulement au système. C'est normal, c'est comme nous les activistes, on est actifs. On est des activistes politiques, ça c'est vrai, parce qu'on n'est pas des activistes de droits de l'homme, je ne sais pas quoi là. Oui. Hein? Tout à l'heure, tu as bien dit, c'est une fois que tu as parlé, tu avais fait un live sur Ping. Hein? Tu avais fait un live sur Ping, je ne sais pas ce que tu as dit. Tu as dit il y a des gens qui ont pris ça mal. Il y a des activistes qui l'ont mal pris. Il y a des activistes qui font de la politique, qui ont des ambitions politiques. Tu comprends? Et il y a des activistes qui sont tout simplement là pour dénoncer. Ça, c'est normal, comme tout un chacun dans la vie, là, les gens nourrissent les rêves. C'est-à-dire, moi, peut-être demain, je dis, bon, je fais en même temps un devoir de citoyen, c'est-à-dire, je fais mon devoir patriotique, mais en même temps, j'ai des ambitions futures politiques. Ça, la personne peut joindre l'utile à l'agréable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, comme toi, là, bon, peut-être que toi, tu n'es pas dedans, mais moi non plus. Imaginons que je fasse ce combat, sachant que c'est le combat du pays, mais dans tout ça, en ayant fabriqué, façonné ton image bien, tu peux utiliser ton image que, bon, je veux aussi mettre ma candidature pour être quelqu'un devant. Ça, c'est autre chose. Ne veut pas dire que l'activiste qui fait la politique n'est pas aussi activiste en tant que tel, ne veut pas la délivrance du pays. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit. Je ne sais pas si je m'explique bien même. Hein? Non. Et c'est ça que tu le combats parce qu'à un moment donné, l'activiste qui a les intérêts politiques n'a pas la même vision que l'activiste. On attend trop des gens. Tu comprends? On attend trop des gens. Il y a l'amalgame dans tout ça. Il y a des gens, il y a des gens qui ne pourront jamais dénoncer certaines choses. Parce que c'est peut-être un activiste, mais il est aussi dans un parti politique. Il ne viendra pas parler de son parti. Tu comprends? C'est ça que je suis en train de dire. Et il y a des activistes, quelqu'un comme moi, je peux taper sur tout le monde parce que je ne fais pas de la politique. Je viens juste dénoncer le ras-le-bol des Gabonais. J'ai eu ce courage-là. Tu comprends? C'est tout. Ok, hein, j'ai mis la batterie. J'ai mis la batterie en charge. Donc, est-ce que les résistants, on ne peut pas dépolitiser le combat. On ne peut pas trop le faire parce que de toutes les façons, le pays est géré par les hommes politiques.
Notre pays est géré à 99% sur ça, je ne serais pas d'accord avec par des toi. hommes politiques. Sur ça, je ne serais pas d'accord avec toi parce que pour moi, je me dis on peut dépolitiser le combat. Moi, je suis pour les gens. Comment tu dis quoi? Ceux qui... Je dis je dis, hein, je ne serais pas d'accord sur ce sujet-là. Je ne serais pas d'accord sur ce point-là. Parce que pour moi, je me dis, on peut dépolitiser le combat-là. C'est justement parce que nous sommes dans la politique. Natacha, c'est justement parce que le Gabonais mélange tout, la révolution et la politique, que nous sommes à ce stade. C'est-à-dire au stade où tu ne peux pas franchir le pas où tu vas dire à ton leader de l'opposition ou de ton leader du parti que merde, il y a longtemps que nous attendons les actions fortes. Mais tu ne peux pas le dire parce que tu fais partie de son unité de combat, on va dire ça comme ça, ou son unité de mangeoire. Mais si on prend le peuple gabonais en elle-même, c'est-à-dire le peuple gabonais sans attache politique, la jeunesse gabonaise n'appartenant à aucun parti politique, mais ayant un idéal pour son pays, voulant vraiment délivrer le pays et mettre celui qu'on a voté. Natacha, je te dis que qu'il pleuve, qu'il neige, le Gabon, il y a qu'à discuter depuis 2 mois, depuis 2 ans là. Il y a longtemps même. Il y a longtemps, on se fait plus là, si on parle comme une seule personne, que là, c'est d'abord le Gabon, avant que vos partis là, on viendra créer les partis politiques plus tard. Je n'ai jamais dit que ce n'est pas possible. Ils ont même eux tous. On viendra. Claire, je n'ai jamais dit que ce n'est pas possible. Tu comprends? Je n'ai jamais dit que ce n'est pas possible. Nous sommes sur cette voie-là. On ne peut pas dépolitiser. Et je te dis qu'on peut. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas, mais je t'ai dit que c'est comme si c'est mettre la charrue avant les bœufs, c'est tout. C'est pas possible maintenant de dépolitiser notre combat. Tout est relié, tout est... C'est comme un bloc, ce n'est pas possible. Quand on veut enlever un, on retrouve encore un autre. C'est pas possible pour le moment. Ce n'est pas possible, il faut être réaliste, il faut dire la vérité. Il y a des envies qui sont là, il y a des besoins qui sont là, le peuple gabonais rêve d'autre chose, ça c'est vrai. Mais il y a la réalité aussi qui est là sous nos yeux et tout le temps. Mais il faut bien un précédent, non? Il faut bien créer un précédent. D'accord. Si on ne crée pas un précédent, comment on fait? Si on ne crée pas du jamais vu, est-ce que parce que pendant des années, pendant tous ces demi-siècles-là, que nos aïeux et nos grands-parents ont fait la même chose, est-ce que pour cela, nous aussi, nous devons continuer dans la même lignée? Est-ce que pour cela, nous devons rester dans la même procédure? Est-ce que toi, parce que tu es ici en Europe, là, c'est un parti politique qui te nourrit? Est-ce que parce qu'aujourd'hui, là, je n'appartiens à aucun parti politique, si ce n'est que les petits mouvements de la résistance, est-ce que pour cela que je ne suis pas plus crédible que la personne, que l'activiste qui est dans un parti politique? Non. Le problème qui nous tue ici, c'est parce qu'on a tendance à minimiser les autres. On a tendance à négliger les autres. On a tendance à dire que si l'autre n'appartient pas à tel groupe de parti ou à tel groupe d'ethnie, la personne n'a pas plus de valeur. Le peuple gabonais est encore enchaîné avec les partis politiques. Et ça, c'est un réel problème. That's fine. Et je comprends. Et ça, c'est vrai. Ça, totalement vrai. Mais est-ce qu'on doit rester dans les partis politiques ou bien on doit essayer? Déjà, moi, je ne suis pas rentrée dans ce combat pour essayer. Moi, je suis persuadée qu'Ali Bongo est mort. Voilà. Moi aussi. Et je suis sûre que le peuple gabonais mérite mieux. Tu comprends? Donc, il faut tout essayer. Il faut tout faire. On a assez essayé. Il faut maintenant tout faire. Il y a des jeunes Gabonais qui ont perdu la vie. Donc, il faut tout faire. Il faut que ces papas-là, qui se disent opposants, qui donnent de leur vie, qui se mettent vraiment dehors, qui ouvrent leur compte en banque. Tu comprends? Et qu'ils actionnent.
aux jeunes Gabonais ce qu'il faut faire. Parce que c'est à cause d'eux que le peuple gabonais est dans cette souffrance. On ne va pas tout accuser, on ne va pas tous les jours accuser le PDG. Il y a aussi cette opposition qui a toujours joué ce rôle-là. Cette opposition qui a toujours trahi et qui continue de trahir et trahir encore. Nous sommes tous responsables. Tu comprends? Parce que lorsque la communauté internationale arrive au Gabon, elle ne va pas s'adresser aux activistes, elle va s'adresser à l'opposition, tous ces partis politiques-là. Donc, nous n'avons pas le même pouvoir. Voilà pourquoi ce soir, je viens les indexer. Tu comprends? Je te comprends, maman. Bon. Parle avec ton cœur. Tu as le droit de dire tout ce que tu veux. Je suis fatiguée de parler. Tout ce que j'essaie de demander aux Gabonais, c'est de voir ce qui se passe. Oui, je suis fatiguée de parler. À un moment donné, on n'a même plus rien à dire. On a tellement parlé. Attends, ça fait... Je ne peux même plus compter les directs qu'on a fait. Tout ce que je sais, c'est que c'est Sylvia Bongo qui est derrière ça. Avec Alianga, la cruche. Alianga vient dehors. Alianga arrive derrière. C'est Sylvia qui est derrière tout ça. Il faut le reconnaître. Sylvia est le bras droit de Ali Bongo, le défunt Ali Bongo. C'est Sylvia qui est la tête en ce moment. Aujourd'hui, tu as une famille, tu es marié. S'il tombe, c'est toi qu'on voit, c'est toi qui gères, c'est toi qui remplace. Donc, c'est Sylvia qui fait tout ça. Tu comprends? Ah. Bon. Moi, je vais donner à manger aux enfants. Qui me pose la question si je serai aux assises de Paris? Je ne suis pas en France. Je suis absente en France pendant 2 mois. Sauf si tu me payes un billet aller-retour. Hein. Moi, j'ai trop payé les billets aller-retour. Comme on sait que la plupart sont financés là-bas à Paris, moi, personne ne finance mes déplacements. Donc, tu m'envoies un billet, tu me prends le vol aller-retour, non? Je viens le 23 et puis je retourne le 24 le lendemain. Il n'y a pas de souci? Je ne suis pas en France à Paris. Partagez le direct. Merci beaucoup. Merci à toi, ma petite chérie. Merci d'être toujours là. Et ce qui me plaît avec toi, c'est que en fait, malgré que tu es ma soeur, parce que moi, je t'appelle plus ma copine, ma petite soeur, tu n'es pas d'accord avec tout ce que je dis. Et je ne suis pas d'accord avec tout ce que je dis. Et ce sont nos différences qui font en sorte que nous soyons amis. Parce que je préfère ça que la personne qui veut me mettre dans un bocal. Et voilà. Et moi, comme je ne cherche pas à diriger quelqu'un, je ne cherche pas à imposer quelqu'un ses idées, je te laisse toujours libre choix d'exprimer ta pensée. Et c'est comme ça que le Gabon doit évoluer. Qui suis-je moi pour te dire que pense comme moi? Donc voilà. Merci à toi, ma petite sœur chérie. Merci d'être toujours toi-même. Et je sais que tu n'arrêteras jamais le combat. N'est-ce pas? Jamais, jamais, même si je disparais un peu des réseaux sociaux. Même si on disparaît, on est toujours là. On va aller toucher les cocoyas d'Ali Bongo dans le cimetière. Voilà. Ali Bongo. À Ouan, donc, vous deviez le savoir. C'est tout. Merci. Au revoir. Merci, merci, merci. Amen. Comment je fais? Tu peux, c'est toi qui m'enlèves, s'il te plaît. C'est toi qui m'enlèves. Quand tu m'as encore dit que les femmes de Wellington, vous avez les problèmes avec l'intégration. Oh. Baba s'énervait là tout à l'heure encore. Bon. Cyrus me dit quoi? Moi, j'ai apprécié ton message aux USA, mais il faut aller plus loin. Tu me demandes, moi, d'aller plus loin. Je ne vois pas comment je pourrais encore aller plus loin que les démarches que nous sommes déjà en train de faire. Administrative ou les démarches lobbyistes qu'on fera ici, le plus loin viendra du peuple gabonais. C'est ça. Parce que plus loin, il faut développer. Le plus loin, c'est quoi? Allez me mettre à 4 pas devant Trump. Hein? Allez me mettre à 4 pas devant Trump ou devant qui? C'est quoi le plus loin?
Comment puis-je encore aller plus loin alors que je suis moi-même déjà, nous sommes nous-mêmes déjà le groupe, le mouvement trop c'est trop. Nous sommes en train de créer un précédent jamais dans la résistance. Nous sommes en train de faire ce que nous disons. Enfin, ce qui est bon pour le Gabon, pour nous à notre niveau. Voilà, donc je ne sais pas comment je pourrais encore aller plus loin que ça si le peuple gabonais qui est derrière, qui j'attends, qui même l'international attend aller plus loin. C'est ça mon frère, c'est pas moi qui dois aller trop plus loin. Eux, ils attendent que le Gabon aille plus loin dans l'investissement de la délivrance du pays. C'est pas nous. Moi, je peux me déplacer encore demain, même aller encore à Washington, d'ici de là, aller voir encore qui que ce soit là. Ils vont toujours me recevoir. On va continuer à faire notre speech, présenter le Gabon. Vous savez, en 2016, c'était ça. Il avait été... Quelqu'un est là en plan de résultat. Il faut que le Gabonais aille plus loin lui-même. C'est pas clair qu'il doit aller plus loin. C'est au Gabon. C'est quand ils vont voir le Gabon loin comme ça, ils vont dire merde, le Gabon a bougé. Vous allez voir. Mon frère, il faut développer seulement le plus loin là. Je ne sais pas si ça part aller mettre les pieds à quatre pattes pour Trump là. Ça, c'est pas bon alors. Je ne peux pas arriver là-bas. Sinon, le reste là, je suis déjà trop loin même. Je suis trop loin. Le peuple a besoin qu'on lui parle davantage. Ah, 3 ans, ça n'a pas suffi. On va encore ajouter. Il n'y a pas de souci. Attends, ma bouche là, pour parler, il n'y a pas de souci. Mais je vous ai dit, je ne viendrai plus parler pour parler, c'est-à-dire faire votre télé-réalité tous les jours. Je ne serai plus la télé-réalité. Je ne veux plus faire la télé-réalité. Je viens aujourd'hui, je parle. Aliang a été viré, je parle. Non! Aujourd'hui, si vous me voyez, je sors à chaque fois, c'est un sujet qui concerne soit la résistance, soit le peuple, soit les actions que nous allons mettre en place. Parce que le peuple gabonais, en elle-même ou en eux-mêmes, ça la même, je sais même plus trop comment on dit, elle-même ou eux-mêmes ou lui-même. Bref, le peuple gabonais lui-même connaît comment se délivrer. Parce que la plupart d'entre vous, vous êtes mes aînés. Donc vous parlez tous les jours de la même chose, vous êtes les aînés des gens ici là. Donc une petite comme moi là, quand je viens, enfin petite, bref, je viens parler aux gens pendant 3 ans. Il faut qu'on me demande encore, continue à parler. Ah, ça, c'est pas la solution. Hein. Si c'est le parler là, c'est pas la solution. Voilà pourquoi je dis, si je sors, faut dire qu'il y a quelque chose qui m'énerve tellement depuis longtemps que j'ai envie de faire sortir. Ou bien il y a une chose qui est en train de te passer qu'il faut quand même recadrer. Comme là, en ce moment, il y a, j'ai vu un peu trop, si, attends, je vais venir prononcer le nom de quelqu'un, un peu, et je vois un peu les attaques envers Danger, on va dire ça comme ça. Bon, c'est sa personne en elle-même. Donc, je vois un peu les pamphlets, les trucs. Moi, je me dis, on est des résistants. J'ai encore vu, hein, et mon frère Ewan Bouroula, pardon, hein, qui a aussi dit, Pat Collins était un ancien activiste. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Je dis que, ah, donc moi, demain, là, pauvre Claire Newman, quand je vais me taire là, on va me classer à quel niveau, tu vois. Et quand on regarde que les vrais traites là-bas sont devant, les vrais traites de la délivrance de notre pays, c'est l'opposition. Mais va seulement parler mal à un membre de l'opposition. Wallahi billahi, si tout Paris, le fan club de Paris ne va pas se réveiller, aller taper le boutique toute la nuit pour venir te manger dans tous les forums. Va seulement parler mal à un opposant qui a, comment on appelle ça, tourné sa veste ou renversé sa veste ou tortillé sa veste. Va lui parler mal là-bas, c'est pas toi. C'est que tu as cherché la mort, tu as cherché le vampire en plein midi. C'est tout le monde qui va venir te faire des postes en désordre. Ce sont les personnes intouchables. Mais quand c'est les petites personnes comme ça qui se cherchent eux-mêmes, qui se cherchent, comment moi aussi je dois assurer ma vie, ma survie. Voilà. Donc, mon frère, aller loin là, il faut aller loin là-bas. Parce que c'est un trait, laisse tout ça. Je te dis, j'ai vu ça, j'ai dit que toi là, je te dis, hein, si c'est pas Satan qui joue avec toi, mais je sais que Satan ne peut pas jouer avec toi. Jésus-Christ joue tellement avec ton cerveau que même nous-mêmes là, on ne peut rien faire. C'est gaspillé. Je me suis mis à dire que tiens, moi je n'étais pas quand parce qu'on n'a plus l'argent. Donc demain aussi, si je me taire aussi, tu vas aussi me traiter de vendu. Oh, petit frère, toi aussi là, tu as tous les ouais chez les gens. Bref, oh. Non, non, toi lui-même, je sais, t'inquiète. Ewan, c'est mon petit. Lui là, il a le dossier sur tout le monde. Même moi-même, il a mon gros dossier. Le jour qu'il va sortir, ça là, je vais d'abord disparaître de Facebook pendant 1 an. Parce que sa bouche là, la bouche là est dangereuse, ça le piment. Ah, pardon, je vais vous laisser. Bon. Merci en tout cas. Je vais vous laisser par là.
Non. Personne ne te mange de nom, t'inquiète. Enfin, ceux qui te mangent de nom, mangent de nom. Moi, quand je vois seulement, je parle, je dis que pardon, là, je ne touche pas. Tu sais, c'est comme la température, non? Quand une femme est énervée, elle est la température 100 degrés là. Faut pas venir provoquer parce qu'elle est capable de jeter tout comme ça. Donc, toi, tu as ce genre d'hormones là. Quand je te vois dans tes lancers, je dis, hé, mon frère, je passe seulement ma route. Parce qu'avec toi, là, faut pas provoquer. Même moi, même si je viens faire un commentaire like, c'est sur moi, tu vas te déchaîner. Et si moi, tu vas te déchaîner. Le peuple gabonais est simplement dessus. Il a besoin d'être mobilisé, mais surtout d'être éduqué. Attendez d'abord, parce que là, j'ai comme l'impression qu'on parle, même les pygmées sont quand même un peu civilisés de nos jours, non? J'ai comme l'impression qu'on prend le peuple gabonais comme... Putain, c'est quoi le pays vraiment du Moyen-Âge là? Comme un pays du Moyen-Âge où, je ne sais pas, les habitants qui n'ont jamais vu la lumière, qui n'ont jamais vu le verre, qui n'ont jamais vu l'électricité, qui n'ont jamais vu de voiture. Comment va éduquer un peuple aussi intelligent? Non mais sérieux, il faut arrêter à un moment donné. Donc, nous-mêmes aussi, nous sommes le peuple gabonais, non? Voilà, moi-même là, je suis peuple gabonais. Toi, tu es peuple gabonais. Nanda est peuple gabonais. Youssouf Langwala est peuple seulement peuple gabonais. Autant que nous sommes là, nous sommes tous les peuples gabonais. Qui nous a éduqués pour être ce que nous sommes aujourd'hui pour le pays? Parlons vrai, parlons peu. Je ne sais pas comment on dit ça. Qui nous a éduqués? J'ai reçu l'éducation de quelqu'un pour dire que après-demain ou demain là, devient l'éducatrice des Gabonais. Qui m'a éduqué? Elle a suivi une formation pour ça. Ça, en fait, c'est un commentaire qui m'énerve à chaque fois. Il faudrait éduquer le peuple gabonais. Le peuple gabonais est endormi. Le peuple gabonais doit être mobilisé, civilisé ou je ne sais pas quoi là. Mais sommes-nous au Moyen-Âge? Sommes-nous à l'âge de pierre? Pour éduquer le peuple gabonais que pour allumer le feu, il faut cogner comme ça là. Pour allumer le feu, c'est quel peuple gabonais qu'on doit éduquer? Pardon? Réveillez mon cerveau parce que là, je ne comprends rien. On doit éduquer nous-mêmes, on doit s'éduquer nous-mêmes pour comprendre pourquoi je n'ai pas d'électricité, pour comprendre pourquoi je n'ai pas de salaire pendant un an. On doit venir m'éduquer. Chère madame, ça fait un an que tu travailles, tu as signé le contrat. La contrepartie d'un travail, d'une activité, c'est le salaire. Donc, tu as eu l'intelligence. Tu avais l'intelligence de lire sur son contrat. Là, tu étais intelligent. Là, tu étais éveillé pour lire sur ton contrat et de signer et d'accepter de travailler en contrepartie de ton salaire. Mais malheureusement, subitement, on te coupe le salaire. Là, par quelle malchance, par quelle magie, par quelle baguette magie de sorcellerie, toute ton intelligence a disparu. Toute ton éducation a disparu. Il faut qu'une activiste même qui n'a même pas ton niveau, qui est peut-être même bac, qui est même bête plus que toi, il faut qu'elle vienne t'éduquer, te réveiller le cerveau. Non, arrêtez ce genre de commentaires. Moi, ça me dépasse. Moi, ça me dépasse. Le peuple gabonais n'a pas besoin d'être éduqué parce que nous sommes éduqués. Wesh, nous sommes éduqués. Nous faisons partie des pays les plus cotés niveau éducation. Sauf quand depuis que Bongo est venu au pouvoir, là, il est venu nous rendre les diplômes maboule, hein. Mais je suis désolé, tu prends un étudiant, un étudiant de quel pays est Gabon, on amène les diplômes en France, les diplômes gabonais sont plus reconnus ici en France que la plupart des pays africains. Donc ne dites pas qu'allons-y éduquer les gens qui sont déjà éduqués. Hein, ma petite sœur? Bonsoir, ma grande. Bonsoir, bien, mais moi, j'ai mal compris ça. Ça va? Ça va et toi? Ça va bien. Quand je dis le peuple doit être éduqué, ma grande, c'est que le Gabon est resté longtemps dans une passivité. Il y a quelques temps. Non, c'est toi qui as dit ça. Moi, ça... je lis comme ça. La mère a déjà attaqué ma petite en direct. Non, ça ne me dérange pas, ma grande. Au contraire, c'est l'échange là qui permet d'apporter de la lumière. Et on est resté longtemps dans une passivité avec le on va encore faire comment. Les habitudes sont difficiles à partir. Oui, nous, on a réussi à se réveiller, mais nous ne sommes pas tous pareils. Généralement, ceux qui se réveillent sont très peu, sont une minorité. Et ce sont ceux qui se sont réveillés avant qui doivent réveiller les autres.
quand on a grandi dans les maisons, ma grande, est-ce que le matin, les enfants se réveillaient en même temps que les parents? Souvent, la mère, il y a des tantes même qui ont le même âge que ta mère, mais c'est ta mère qui va se réveiller le matin, qui va réveiller tout le monde. On a parfois dormi à la même heure, on s'est reposé de la même manière, mais ceux qui se réveillent tôt sont très peu. Et c'est la personne qui se réveille tôt, généralement, qui réveille les autres. Depuis que tu as commencé les lives, je ne sais pas, fais un sondage un jour, tu verras que parce que toi, tu t'es levé, il y a beaucoup de personnes qui se sont levées grâce à toi, grâce à tes lives. Et l'éducation dont je parle, c'est cette éducation-là. Éducation, nous-mêmes en tant que Gabonais, quand je dis les Gabonais doivent être éduqués, c'est nous aussi. Parce que quand on en est encore à être en train de s'entretuer entre activistes, à inventer des histoires sur le compte des personnes qui luttent avec nous, c'est qu'il y a problème. Non, on n'est pas intelligent encore comme il faut. C'est même pas de la civilisation, c'est qu'on n'est pas éduqué comme il faut. Quand on en est encore à soupçonner quelqu'un qui a eu le courage de partir au Gabon et de monter des histoires de toutes pièces, c'est qu'on n'est pas encore assez éduqué, ma grande. Aujourd'hui, ce qui nous limite, ce n'est même pas, ce n'est pas tant parce qu'on dit Jean-Ping président, parce que Kelly Obiang s'est levé quand même, quoi. Ils ont pris le risque de leur vie. Il y a des gens qui sont morts. Ils ont lancé l'appel. Combien de personnes se sont levées? Est-ce qu'on a besoin d'un leader? Non. Est-ce que Kelly et son groupe n'étaient pas des leaders? C'était des leaders, ma grande. Aujourd'hui, plus que jamais, le travail, on doit le faire avec patience. Nous sommes à l'école de la démocratie et de la liberté. Nous-mêmes, on a besoin d'apprendre à respecter la différence des opinions. On n'est pas d'accord, ça peut faire mal, mais on doit respecter que les autres ne soient pas aussi d'accord. Et ça, là, on n'a pas encore intégré ça. Quelqu'un réalise son activisme d'une certaine manière. Toi, tu fais des vidéos, tu vas dans des marches. Une autre personne fait d'une autre manière. On doit accepter que l'autre ne fait pas forcément comme nous. Mais aujourd'hui, on est encore incapable de faire ça. X personne n'est pas venue à la marche d'hier. Pourquoi tel n'est pas venu à la marche? C'est sûr que la personne l'a vendue. Comment 2 marches déjà qui sont passées, la personne n'est pas venue. Ça, c'est quelle histoire? Quelqu'un a besoin de repos. Aujourd'hui, on a besoin de se reposer. On s'est tellement épuisé dans cette lutte-là. Exact. Il y a des personnes qui ont perdu le travail parce que il y a des personnes qui ont divorcé, il y en a qui ont failli divorcer. Exact. Beaucoup ont failli divorcer. Les relations avec la famille, les enfants, s'occuper des enfants étaient altérées. On a besoin de trouver l'équilibre, de se reconstruire. Mais quand des personnes prennent la distance pour essayer de se reconstruire, certains ont laissé les thèses, les inscriptions sont à terre, des personnes qui sont prêtes à être exclues des universités. Certains même sont prêts à être rapatriés là parce qu'ils ont perdu le boulot, ils ont perdu. Ici, tu perds le boulot, tu perds les papiers, tu perds tout. Mais nous, les personnes qui restent dans la résistance n'ont pas la distance nécessaire de respecter ces personnes-là et de les encourager petit à petit que tu es fatigué, quand tu pourras revenir dans la lutte. On est plus dans le jugement, voilà, jeter la pierre à l'autre. Oui, ça fait 3 marches. Comment ça se fait-il que telle personne n'est pas venue? Pourquoi telle personne n'a pas écrit, n'a pas partagé le live? La personne n'a pas suivi mon live. C'est louche. Pourquoi? C'est ça l'éducation, ma grande. Aujourd'hui, l'éducation dont je parle, c'est celle-là, en fait. On a besoin de s'éduquer dans ce sens-là. Et le travail que tu fais, le travail que beaucoup font au travers des lives, au travers des machins, c'est tellement important. C'est pourquoi je parle d'éducation. Non, ma grande, on n'est pas assez éduqués encore. Non, ça, je comprends de ce côté-là, mais sincèrement, et encore là, il faut trouver la volonté parce que, comme on dit, chacun d'entre nous, nous avons de cœur, ce n'est pas des pierres, tu vois. Il faut trouver déjà la volonté pour que les gens aient cette force-là, cette volonté de vouloir changer, de vouloir s'éduquer ou auto-éduquer, auto-éducation. Tu dis que par rapport au live, les gens
les gens peut-être ont pris l'exemple, dit bon, je vais faire comme Claire, moi aussi je vais commencer à dénoncer et parler et tout ça là, bien sûr, ton exemple, je vais faire du slam comme la grande Nanda. Mais ma chérie, est-ce que pendant tout ce temps que toi, tu actives, tu parles, tu conscientises, tu interpelles, tu parles, est-ce que toi-même, à un moment donné, pendant 2 ans, à un moment, tu n'as pas envie de recevoir, de voir les fruits? On dit, tu sais, pour récolter les fruits de ton travail. 2 ans, ou on dit 3 ans dans machin, 2 ans, 3 ans. On met ça, on va pas laisser 2019 parce que 2 ans là, c'est la partie où il y a eu, comment on appelle ça, le boomerang ou boomerang. 2016, c'est vraiment la partie dangereuse où le Gabonais s'est réveillé. Mais avant 2016, il y a eu 2009. Avant 2009, il y a eu nos aïeux, nos parents encore qui étaient résistants pendant tout ce temps-là. Mais pendant tout ce temps, tous ces résistants, les Bamba Solo et autres, Mambundu qui est mort, etc., jusqu'à aujourd'hui. Quelle est cette éducation qu'on va continuer? À un moment donné, le peuple doit dire, bon, notre cerveau est arrivé à saturation. Nous sommes arrivés à saturation, c'est-à-dire que la jeunesse nous a amené un nouveau souffle. Nous allons profiter de ce souffle-là, et nous les jeunes aussi, profitons de cet engouement pour faire quelque chose de bénéfique, pour faire un seul truc. Mais sincèrement, je comprends ta position, mais moi, histoire d'éduquer Gabonais lui-même qui connaît sa souffrance, c'est comme tout récemment là. Regarde la maman qu'on a montré qui a dit « J'étais tellement content, j'ai vu Ali Bongo et passer là, j'avais envie de me déshabiller les habits. Je te jure, celle-là, je n'ai pas envie de lui donner l'éducation. Parce que quand tu la regardes même, elle-même, elle ressemble à la pauvreté, mais c'est elle qui est contente d'avoir son oppresseur passé. Elle veut se déshabiller parce qu'elle est tellement contente. Ce genre de personnes, ça rend malade. Moi, ça me désole. C'est que toi, tu es jeune. Si je ne me trompe pas, tu n'as pas 35 ans, tu ne me dépasses pas. Si je refuse. Tu es tellement jeune que c'est toi qui vas éduquer des milliers de Gabonais. Certes, une année passe, on ne connaît pas la résistance, on ne connaît pas la révolution parce qu'on a grandi dans, on va encore faire comme Nanda. Ça, on comprend. Même toi, le professeur, tu enseignes un élève 1 fois, 2 fois, à un moment donné, il dit que mon ami va laver le corps parce que la façon dont tu étais là, c'est plus normal. Non, mais va chercher ta tête où tes parents ont mis ça. Ça, c'est que l'enfant va te dire que racine carrée de 1 et racine carrée de 16 égale à temps. Toi, tu ne connais pas pendant 2 ans. Tu vas forcément dire que, pardon, va chercher la réponse Internet, va dans les bibliothèques, tu vas connaître la réponse, non? Non, mais moi, je suis ce genre d'enseignant. Si moi, j'aurais été enseignant, je serais comme ça. Je ne suis pas d'enseignante patiente à éduquer quelqu'un pendant X années sans délai. Sans délai de dire retour sur investissement. Non. Donc, le peuple gabonais, oui, tout ce que tu as dit, c'est vrai. Je ne refuse pas. Mais à un moment donné, il faut qu'on recote un peu de cette éducation-là pendant 3 ans. Pendant 3 ans, on dit éduquons le peuple gabonais. Le peuple gabonais envahi, endormi. Oui, quand on se réveille, quand on va dormir, on dort tous à la même heure. Il y en a qui se réveillent le matin, vont laver les assiettes, faire ça. Mais quand toi aussi tu te réveilles, tu trouves une activité à faire. Tu ne vas pas attendre qu'on vienne te dire que bon, tu es debout, ok, pile le manioc. Ah, Moussundou, tu es debout, ok, toi, va laver les assiettes. Non, ta tête te dit, je suis debout, ok, je prends le balai, je balaye ma maison. Dis où, Loa? Ça, c'est quand, ma grande, ça, c'est quand tu es bien éduqué. Tu n'es pas encore. Tu n'es pas encore. Tu n'es pas encore. Ils connaissent pas l'éducation. ma grande, il faut qu'on soit patient, en fait. Il faut vraiment qu'on soit patient. Ça nous prendra du temps. Mais ça, je ne refuse pas. Je veux bien être patiente comme eux, c'est-à-dire qu'ils vont dans leurs occupations. Moi aussi, je vais bien aller dans mes occupations. De temps en temps, je viens leur gueuler dessus. Mais oui, parce que non, il ne faut pas se mentir, la vie elle est courte. Nanda, tu es d'accord, la vie elle est courte. Du jour au lendemain, aujourd'hui, on se parle en live. Demain, on ne sait pas, on va t'annoncer que Claire est partie. Mais j'aurais passé 3 ans de ma vie à venir créer sur Internet. Alors non, je dis non à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais faire les deux en même temps. C'est-à-dire, je veux aussi prendre ma part. Comme eux, ils vivent là, ils vont se lever le matin, ils vont aller faire les mariages, ils vont aller machin. C'est comme ça. Pendant qu'on réside, il y en a qui vivent. Donc, moi, comme je ne peux pas faire, je ne sais pas faire une chose à la fois, je vais faire les deux simultanément. Je vais continuer comme ça. Parce que de façon éducation, là, il faut aller laver le corps chez Manganga Moussoko parce que ce n'est pas normal. Ma grande, est-ce que quand tu prends une orange, tu voyages avec l'orange? Proverbes de vieux là. Je te dis que tu n'es pas la seule de Jonas Mulonda. Vous avez toujours des proverbes bizarres. Oui. Non, je prends des exemples concrets.
Est-ce que quand tu prends une orange, tu voyages avec, tu la mets dans ton sac, tu la mélanges avec les citrons, tu la mélanges avec les ananas, tu écrases l'orange. Est-ce que l'orange change et l'orange devient un citron? Non. C'est toujours une orange, non? Mais toi, tu te balades avec parfois, les oranges. elle est un peu... Parfois, l'orange est un peu abîmée, mais elle ne sera jamais un citron parce qu'elle a duré dans le panier avec les citrons, non? Donc, toi, tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer parce que les autres changent, ma grande. Ça, c'est vrai. Donc, ça, c'est vrai. Mais ton exemple là, je ne vois pas le rapport. Sincèrement, ramène ça à la vie normale. Je ne vois pas, c'est qui l'orange là? Et c'est qui c'est toi l'orange. C'est toi l'orange. D'accord. Et les personnes qui font mal, ce sont eux les citrons, par exemple, ou les ananas ou les autres fruits. On va te mélanger que tu vas perdre un peu de jus. On va t'écraser parfois un peu. Mais tu ne vas pas changer ta nature à cause des autres. Tu ne vas pas abandonner la lutte à cause des autres, en fait. Jamais. Je ne pourrais jamais abandonner, comme je l'ai dit au début, que quand j'ai une chose dans la tête, je ne l'ai pas au cul. Donc, pour bien dire. Donc, elle est bien ancrée dans ma tête, donc ça reste là. Mais l'histoire d'éduquer notre peuple gabonais, là, je te laisse le rôle, la formation d'éducation. Non, tu es enseignante. moi, je préfère, j'aurais peut-être fait l'armée, je préfère encore être dans l'abcès militaire, hein, plutôt de bousculer, comment on fait ça, les données électrochocs. À faire éducation, là, on risque de faire 500 ans comme l'esclavagistes, hein, d'accord? Donc, prends tout le temps pour les éduquer. Moi, je prends tout mon temps pour leur former militairement parce que franchement, la façon éducation, tu vois, quand monsieur n'en fait les directs, c'est éducation. Quand Parfait, il fait les directs, c'est éducation. Et tout cela, Stéphane Zeng, n'en parlons plus. Lui-même, c'est quand tu t'assois sur le genre de professeur, à la fac, tu pars, tu n'as plus envie de quitter son cours. Tellement l'éducation est bien donnée. Donc, pendant 3 ans, ils ont vu eux-mêmes devoir suivre. À un moment donné, je dis tout simplement, on va changer de discours. Et le discours le peuple gabonais a besoin d'être éduqué, c'est plus le moment. Ce genre de discours-là, moi, j'ai comme l'impression que ce genre de discours-là nous rend feignants. Ce genre de discours-là nous reconforte dans notre attitude, dans notre faiblesse. Ce genre de discours nous pousse à l'inactif, à ne rien faire. Bon, pour le moment, nous sommes encore à la phase d'éducation. Peut-être que ça peut mettre 5 ans d'éducation. Alors que même dans l'éducation, je te prends un exemple, les bacs pro, les formations professionnelles, ils allient théorie et pratique, n'est-ce pas? Dans cette éducation-là, tu vas aller étudier bac pro commerce ou bac pro comptabilité, tu es dans la pratique et tu es dans la théorie. Parce que pour allier les deux. Donc nous là, notre éducation là, on serait seulement dans la théorie. Il n'y a pas de pratique. C'est là où moi, ce genre de professeur, je dis, va, tu comprendras l'année prochaine. D'accord? Au jour d'aujourd'hui où nous sommes là, le peuple gabonais doit entendre d'autres choses. L'électrochoc, on a trop caressé. On caresse, oui, le peuple gabonais, je vous aime. Oui, vous allez délivrer le Gabon. Et puis comme ça, vous finissez de me regarder là et vous partez s'asseoir, dit, bon, Claire, on m'a dit qu'on va délivrer le Gabon, ça viendrait un bon jour. Bon, comme ils sont à la diaspora là-bas, peut-être qu'ils ont un plan B. Nous, on reste seulement à la maison. Ils ont dit qu'ils sont en phase d'éducation. Moi, mes chers compatriotes, l'éducation est terminée pour moi. Là, nous sommes à la phase d'attaque. Nous sommes la phase de théorie, de la pratique. La théorie est terminée, c'est la pratique. Ouais. Pour terminer, ma grande, en fait, on pense qu'on a assez fait. Peut-être que, comme dans l'éducation, enfin, voilà, peut-être que les méthodes qu'on utilise ne sont pas assez efficaces. Ewan dit que c'est moi qui fais les dons à ce peuple. Non, Ewan, nuance. Je fais les dons aux orphelins, aux enfants, comment on appelle, aux enfants sans scolarité. C'est pas pareil. Moi, je ne vais pas aller dire que je vais aller donner quelqu'un qui a ramassé sa grossesse chez le boutiquier et puis j'irai lui donner à manger. Non, moi, c'est les orphelins. Pour le moment, je suis encore dans le domaine orphelin et les enfants non scolarisés qui n'ont pas de quoi s'habiller. Tu penses que moi, comme ça, là, toi, avec tes 2 pieds vivants, machin, je viens te faire un don. C'est que c'est Satan qui se balade avec ma tête. Continue, ma soeur, ça. J'arrive. Oui, je disais qu'aujourd'hui, on doit se questionner sur les méthodes qu'on utilise, en fait.
les méthodes que nous avons utilisées jusqu'à présent, est-ce que ces méthodes ont été efficaces? Est-ce qu'elles sont efficaces? Est-ce qu'on ne doit pas s'asseoir, réfléchir à d'autres moyens? Peut-être que quand tu éduques l'enfant, tu fais un cours à l'enfant, l'enfant ne comprend pas. C'est peut-être pas l'enfant qui est bête, ou c'est peut-être pas l'enfant qui a des problèmes. Peut-être que les méthodes que tu utilises ne sont pas appropriées pour la compréhension de l'enfant. Donc aujourd'hui, je pense qu'on doit se questionner sur les outils qu'on a utilisés pour la lutte jusqu'à présent. Est-ce que les outils qu'on a utilisés sont efficaces? Non, non, tu sais quoi? La preuve, le peuple ne s'est pas réveillé jusqu'à présent. Ma chérie, tu sais ce qui tue le peuple gabonais? C'est vous, les intellectuels. Vous êtes trop intelligents. Sincèrement, vous êtes trop intelligents. Là où il ne faut pas réfléchir, vous aimez réfléchir. C'est ça, c'est à cause de votre intelligence si on ne se délivre pas. Je te le dis, Cash, c'est à cause de l'intelligence de tous les Gabonais. Parce que quand tu vas prendre quelqu'un, des gars du terrain, qui n'ont pas besoin d'analyse, qui n'ont pas besoin de comprendre que j'ai besoin d'éducation, un Gabonais du terrain, un Bangando du terrain, qui sait très bien que j'ai juste besoin d'une allumette et du pétrole pour aller mettre du feu quelque part, il n'a pas besoin d'une éducation. C'est vous, les intellectuels Gabonais, qui avez rendu le Gabon comme ça là. Parce que plus vous parlez, plus vous enseignez les Gabonais, plus ils sont obligés de vouloir comprendre ce que tu es en train de dire. Ça veut dire que même le mot que tu vas employer, il n'a pas compris. Il va aller au cybercafé pour connaître la signification de tout le gros français que tu lui as balancé. Ce qui veut dire que tu l'as déjà pris son temps parce qu'il voulait comprendre ce que tu lui as dit avec ton français. Voilà. Alors qu'il faut parler des Gabonais, parce qu'on ne va pas mentir, la plupart des Gabonais qui veulent la délivrance du pays, c'est nous, le peuple pauvre. Donc, nous, le peuple pauvre, là, malgré nos petites écoles, aller au CP1, CP2, on n'a pas besoin de tous vos français. On a besoin du concret. Qui dit concret, c'est action réelle, action vérité sur le terrain. Tu me donnes de l'argent, je m'en vais acheter l'essence, je brûle Blancho. Point barre. Mais quand vous allez commencer, qu'on va d'abord éduquer. Bon, éduquez-moi pendant 3 ans, comme on met du feu dans une boulangerie. Vous allez me prendre combien d'années pour m'éduquer, pour me montrer ce genre d'action? Non, petite sœur. On prend l'Algérie qui s'est levée debout là. Donc, eux là, ils ont fait une formation souterrain. Ils ont fait une formation la nuit, je ne sais pas, sous-marine. Pendant que leur faux président là cherchait à se présenter, eux, pendant des années là, ils ont commencé à faire la formation. Du coup, quand le président là a décidé que je vais me représenter, comme ça, là, leur formation a donné le fruit et on voit les Algériens debout à l'étranger et dehors. Ça, c'est le comportement des paresseux et vous, les intellectuels, c'est vous qui nous avez rendus paresseux que nous sommes. Plus vous nous dites que vous avez besoin de l'éducation, on va attendre alors cette éducation. Et puis, comme on vous attend, vous parlez et nous, on attend et on est là. Point barre. Non, ma grande, quand je dis qu'aujourd'hui, on doit s'interroger, quand je dis aujourd'hui, on doit s'interroger sur les méthodes, c'est ce que tu es en train. Aujourd'hui, on a fait quoi pour la lutte? Par exemple, on s'est axé sur le fait de défendre le Gabon, de chasser Ali Bongo. On connaît par exemple l'impact que la France a pour le Gabon. Combien de fois on a dénoncé, on s'est activé pour toucher les intérêts de la France. En 90, à Port-Gentil, les intérêts de la France ont été touchés. La France a eu peur, la France a tremblé. Est-ce qu'aujourd'hui, quand je dis qu'on doit changer de méthode, on doit se questionner sur les méthodes, c'est réfléchir à qu'est-ce qui est le plus efficace. Quels sont les activistes qui dénoncent souvent la France ici? Beaucoup d'entre eux qui n'ont pas les papiers ont tellement peur de dire la France, vous n'avez pas droit. Tout simplement parce que tu as le statut réfugié, tu es en France, tu ne peux pas dénoncer la France. Tu ne peux pas dénoncer la France. Exactement. Combien? Je vois peut-être 2 ou 3, hormis moi. Moi, je suis là, Cabri mort. Je l'ai dit à même ma mère, j'avais dit ça ici. Je dis à ma mère, elle considère que tu as déjà un enfant mort. Parce que de toute façon, ça ne va rien changer. Qu'on me tue aujourd'hui, qu'on me tue demain, je finirai par mourir un jour. Il y a un qui est mort l'année dernière. Est-ce qu'il a fait la politique? Il est mort, non? Donc, dans tous les cas, considère que je suis déjà morte. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Moi, si je vais insulter la France, qu'on m'enlève la nationalité française, ça va m'enlever quelque chose dans mon corps. Ce n'est pas un problème. Mais combien d'activistes ici prennent le temps de dire qu'on va dénoncer fermement dans les lives, pas seulement quelques posts, la France est le malheur de l'Afrique, et puis le post Kappa. Combien?
Tout simplement parce que vous ne pouvez pas dénoncer un pays qui vous a accueilli. Vous ne pouvez pas dénoncer un pays qui vous accueille. Toujours dans les à peu près, toujours avoir peur. Mais quand la cruche est un Français qui vient s'installer au Gabon, qui dirige notre pays, lui, il a le droit en tant que Français de venir commander, de maîtriser les pays des Gabonais. Oui, Natacha, toi-même, tu es Cabri, moi comme moi, il n'y a pas de souci. Mais lui, la cruche là, lui, il a le droit de faire ça. Mais nous, peuple gabonais, en étant dans un pays de droit comme la France, ça veut dire qu'on peut, c'est notre devoir de dénoncer, d'indexer. Non, on ne peut pas, parce que la plupart, soit ils n'ont pas de papiers, soit ils ont peur de se faire arracher leur nationalité, ce qui fait qu'un combat, donc, on pouvait bien mener en attaquant, en dénonçant, en montrant, pointant bien le doigt. Toi, la France, il y a Total. Peuple gabonais, il y a Total. Hein, vous savez où il est, non? Allez-y mettre le feu. Et puis quoi encore? On ne fait pas incitation à la haine. N'incitez pas à la haine, incitez à la paix. On aura la liberté dans cette paix-là. Ah, pardon. Regardez, on continue seulement. Ça va, comme on dit chez nous, enfants. En tue, en bois, en bois. Cette résistance nous balancera là où ça va balancer. Mais c'est pourquoi je parle d'éducation, que nous-mêmes, on a besoin d'être éduqués et on a besoin de s'interroger sur les outils qu'on a utilisés, ce qu'on a fait jusqu'à présent et l'efficacité de ce qu'on a fait. On doit réfléchir à d'autres moyens. Qu'est-ce qui fait en sorte que les Gabonais ne se lèvent pas? Peut-être que depuis là, on ne fait que faire la même chose et on doit changer de manière de faire. Mais toi, tu aimes te répéter. Donc, je vais te dire ce qui fait en sorte que les Gabonais ne se lèvent pas. Tu n'as pas compris. C'est à cause de vous, des intellectuels, c'est à cause de faire des causeries. Non, c'est pas les... plus ils vont entendre des choses, des causeries, des rassemblements, ils s'en foutent. Si dans les causeries, là, on dit, bon, causerie, demain, debout, on est à Rio, on va faire le boucan. Ils vont se lever, mais chaque week-end, causerie, ils ont pris l'habitude d'aller manger et entendre et boire le moussoungou, je ne sais pas, boire la bière. Mais ma grande, au Gabon, je ne vais pas parler de beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'intellectuels au Gabon. Donc, le problème, ce n'est pas les intellectuels. Oui, il y a beaucoup de diplômés. Les intellectuels, ce sont des personnes qui trouvent des solutions aux problèmes. Et tant qu'on n'a pas plusieurs personnes qui trouvent des solutions aux problèmes, on a plus de diplômés que d'intellectuels. Et donc, moi, je pense que ce n'est pas les intellectuels le problème. Même cette petite comparaison, tu es en train de m'amener la tête à gauche, à droite, diplômé, intellectuel. Bon, on va prendre, j'arrête. N'arrête pas, continue. C'est comme ça. Donc, toi-même, tu es diplômé et tu n'es pas intellectuel. Donc, tu allais ramasser le diplôme là où c'est. Tu as acheté comme Ali Bongo au Liban. Donc, toi, comme ça, tu finis de faire bac plus 7 et tu n'es pas intellectuel. Ah, non, voilà. Si, en fait, ma grande, quand je dis ça, c'est parce que on parle d'intellectuel, donc intelligence, il y a l'intelligence. Et l'intelligence, c'est quoi l'intelligence? Tu vois, ma grande? Je ne sais pas d'intellectuel d'aller à l'école diplômé. Ce n'est pas l'intelligence parce qu'on peut naître intelligent. Moi, je suis de l'intelligence naturelle, pas besoin d'aller à l'école. Ça, c'est autre chose. Mais l'intelligence diplômée, toi, tu dis que tu es diplômé, pas l'intelligence. Ça, là encore, je viens encore de comprendre la différence. Parce que moi, je savais qu'on peut être intelligent et ne pas être intellectuel. Intelligent, intellectuel. Enfin, bref. Ça, c'est deux choses. Mais toi, tu me dis que dans intellectuel, là, on peut encore être diplômé sans être intellectuel. Ah, c'est encore long. Il faut laisser. Oui, dans tout ça, tu sais très bien que c'est vous qui rendez les Gabonais comme ça. Non, c'est pas nous, ma grande, c'est pas nous. C'est pas les intellectuels qui rendent les Gabonais comme ça. Combien de personnes vont à ces rencontres-là? Les Gabonais ne vont pas aux rencontres. Comme tu dis, ils vont au meeting pour aller boire. Ils ne vont pas écouter quoi que ce soit. Combien d'intellectuels se sont assis pour réfléchir et ont proposé des solutions? À l'école. Non, faut me payer l'école. Faut me payer l'école, ça. Moi-même, j'ai envie d'être intellectuel là. Parce que de toute façon, les intellectuels me fatiguent le cerveau. J'ai envie d'être intellectuel. Pardon, mon frère. Tu peux m'intéresser. Là, seulement, je suis en train de chercher une fac en là. Donc, tu mises. Ici en Angleterre, la fac, c'est 12 000 €. L'année seulement. Envoie-moi pour moi. Non, c'est pas, vraiment, c'est pas nous, quoi, ma grande. Aujourd'hui, chacun de nous, nous sommes le problème du Gabon. Chacun de nous. Et on doit réfléchir chacun à ce qu'on fait. Est-ce que ce qu'on fait est efficace? Est-ce qu'avec ce qu'on fait, on arrive à toucher des personnes? Si on fait tout le temps la même chose et il n'y a pas de résultat, c'est qu'il y a problème. Peut-être qu'il faut changer de méthode, il faut changer de route.
Exactement, c'est pour ça 2009, on a essayé de dire que 2009, on essaie de faire autre chose qu'on a fait pendant les 2 dernières années. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Regarde un peu l'action que vous avez menée avec le mouvement Trop c'est trop. C'est différent, c'est bien. Tu as vu l'impact que ça a eu, par exemple? En fait, donc, réfléchissons à d'autres actions plus efficaces. Il serait important à un moment donné d'allier lobbying et terrain. Parce que soit on reste, ou bien les actions que nous faisons de dénonciation, il faut que nos actions de dénonciation s'activent ou s'accompagnent avec des actes posés. Tu comprends, ma petite? Avec des actes posés. Et mon direct d'hier, je disais que chacun d'entre nous doit faire sa partition. On ne peut pas demander à ceux qui sont à la diaspora de descendre faire du travail de ceux qui sont sur place. Ça va. Ça n'a pas, en fait, pour moi, ça n'a pas de logique. Donc, tu es sur ton poste, tu t'occupes de ton poste. L'autre a son poste, il s'occupe de son poste. Mais nous travaillons en synchronisation. Nous travaillons en commun. Nous, en fait, je ne sais même pas comment dire. C'est-à-dire nos actions sont simultanées. C'est-à-dire quand nous on fait ici, eux ils font là-bas et les autres là-bas. Parce que ceux de là-bas, là, ceux qui sont au haut sommet là-bas, pour pouvoir jeter un coup d'œil, prenons l'exemple. Je vais revenir sur ça. Depuis